Une tente retrouvée sur une pente glaciale. À l'intérieur, chaussures, manteaux, tout est là. Dehors, des traces qui s'éloignent, comme si 9 personnes avaient fui en pleine nuit, parfois sans chaussures. Et ce qui glace le sang, la toile a été coupée de l'intérieur. Il fait nuit. Pas une nuit froide, une nuit qui efface le bruit, qui fige le monde. Sur une pente des montagnes de l'Oural, une tente est retrouvée, vide. À l'intérieur, les chaussures, les manteaux, les affaires. Comme si tout le monde était parti en 2 secondes. Et quand les secours s'approchent, ils voient l'impensable. La toile a été entaillée de l'intérieur. Dehors, des traces s'éloignent vers la forêt. Des pas irréguliers, certains pieds nus. 9 personnes ont quitté cette tente en pleine nuit. Et aucune ne reviendra. Nous sommes en février 1959 en Union soviétique. Le groupe est composé de 9 randonneurs expérimentés, des étudiants et diplômés liés à l'Institut Polytechnique de l'Oural. Leur expédition est classée difficile. Leur chef s'appelle Igor Dyatlov. Leur objectif ? Traverser une zone sauvage, glaciale, où une erreur se paie immédiatement. Ils établissent leur camp sur les pentes de Kolatsiakul, un sommet isolé des Ourals du Nord. Des vents violents, une visibilité qui peut disparaître en quelques minutes, des températures qui transforment chaque geste en menace. Ils doivent donner des nouvelles. Ils n'en donneront pas. Les jours passent. Puis, l'inquiétude devient panique. Fin février, des équipes de recherche se mettent en route. Et le 26 à 27 février 1959, la tente est retrouvée et photographiée. Elle n'est pas rangée, elle n'est pas abandonnée calmement. Elle donne l'impression d'une fuite. Les recherches continuent. On retrouve d'abord 5 corps. L'enquête conclut qu'ils sont morts d'hypothermie. Et là, un phénomène revient souvent dans les récits de grand froid. Le déshabillage paradoxal. Quand le corps est en train de perdre la bataille, le cerveau peut donner l'illusion d'une chaleur brûlante et pousser quelqu'un à enlever ses vêtements au pire moment. Ça peut expliquer certaines choses. Pas tout. Parce que les 4 derniers sont retrouvés plus tard, et eux, c'est une autre histoire. Leurs blessures sont décrites comme extrêmement violentes. Fractures de la poitrine, dommages crâniens, avec parfois peu de traces externes correspondant à cette force. Des détails macabres existent aussi dans les dossiers et récits. Tissu du visage manquant, yeux absents, langue manquante. Des éléments souvent interprétés de 1000 façons, mais qui peuvent aussi être liés aux conditions et à la décomposition dans un environnement extrême. À ce stade, une chose devient claire. Ce n'est pas juste un groupe perdu. C'est une chaîne d'événements. Alors, que s'est-il passé cette nuit-là ? Il y a 3 pistes qui reviennent. Piste 1. La panique plus le froid. Un bruit, une pression sur la tente, une sensation de danger immédiat. Ils sortent vite, pensent revenir, et la montagne les avale. L'hypothermie fait le reste. Piste 2. Une plaque de neige, une avalanche retardée. Une hypothèse moderne renforcée par des modèles scientifiques. En découpant une plateforme dans la neige pour installer la tente, ils auraient fragilisé une couche. Des heures plus tard, une plaque pourrait s'être déclenchée, écrasant partiellement la tente et provoquant une fuite paniquée. Ça expliquerait la sortie en urgence, la tente endommagée et même certaines blessures, sans forcément laisser le grand paysage d'avalanche que tout le monde imagine. Piste 3, la chute / le ravin. Pour les blessures les plus lourdes, certains récits évoquent une chute dans une zone en contrebas, dans l'obscurité, avec des rochers. Une fois séparés, blessés, épuisés, le froid conclut. Le col Dyatlov fascine parce qu'il mélange tout ce que la montagne fait de pire. Le froid, la désorientation, la panique. Et des indices qui semblent crier « il manque une pièce », une tente coupée de l'intérieur, des pas vers le noir. Et 9 vies stoppées dans une nuit qui ne donne aucune deuxième chance. Et le plus glaçant, c'est que même aujourd'hui, on ne peut pas dire avec certitude quelle seconde exacte a tout déclenché. Si l'épisode t'a plu, abonne-toi à Archives Sombres, laisse un commentaire et partage la vidéo. C'est gratuit et ça m'aide énormément. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À la prochaine.